Il y a tellement de façons différentes de générer plus de vitesse au golf, mais très souvent, là, ce qu'on va parler, c'est qu'on va parler du fait que lorsqu'on redescend, on veut sentir vraiment là, que c'est le corps qui vient se tourner rapidement à travers la balle. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous ne devez pas seulement sentir que c'est le corps qui essaie de générer un maximum de puissance. Si vous sentez que c'est seulement, par exemple, le corps qui tourne rapidement, bien, ce qui va se produire, c'est que vos bras, eux, vous servent à peu près à rien. C'est-à-dire que, oui, le bas du corps tourne rapidement, oui, le haut du corps tourne rapidement, mais vous négligez beaucoup vos mains. Et très souvent, quand on commence à parler du fait qu'on veut aller chercher un peu plus de vitesse au niveau du club, c'est qu'on se concentre sur la tête de club. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que si je m'installe et que je veux essayer d'aller chercher plus de vitesse, instinctivement, qu'est-ce que je vais me dire? C'est que je vais me dire, parfait, à l'impact, lorsque j'arrive, moi, à l'impact, là, je veux sentir que la tête de club va beaucoup plus rapidement que ce que je suis habitué. La problématique là-dedans, c'est que si vous vous concentrez sur la tête de club qui va plus rapidement, c'est que vous allez avoir beaucoup de difficultés au niveau de vos contacts. Et je vous explique. Et en plus, vous ne générez pas plus de vitesse. Simplement parce que si je redescends à travers la balle et que j'ai cette impression-là que la tête de club va extrêmement rapidement à l'impact, souvent ce que ça fait, c'est que ça va faire ralentir les mains. Exemple, je m'installe, je fais ma montée comme ça ici, je redescends en me disant, parfait, moi je veux que la tête de club arrive ultra rapidement à travers la balle pour aller chercher plus de puissance. Souvent, ce qui va se produire, c'est un peu ça. La tête de club va rapidement, mais les mains, elles, ralentissent pour faire passer cette tête de club-là. Et c'est là l'erreur. Plus vous allez vous concentrer sur cette tête de club-là, moins vous allez générer de bons contacts, mais surtout, moins vous allez générer de vitesse. Plutôt que de penser à cette tête de club-là, pensez à vos mains. Pensez que lorsque vous allez redescendre, vous voulez générer beaucoup plus de vitesse avec ces mains-là. Donc, quand vous allez frapper la balle, imaginez-vous qu'à travers la balle, vous voulez amener vos mains beaucoup plus rapidement. Pas la tête de club, vos mains. Si vous vous installez à la balle, vous allez chercher cette sensation-là. Vous allez sentir tout de suite que si vos mains vont plus rapidement à travers la balle jusqu'à la fin de votre mouvement, bien, la tête de club va accélérer. On n'aura pas l'accélération d'une chose et ensuite la décélération de l'autre, comme avec le fait de penser, par exemple, avec la tête de club qui va plus rapidement. Donc, si je m'installe et que je me concentre sur, oui, le corps se tourne, mais je me concentre à ce que mes mains accélèrent à travers la balle, bien là, je vais sentir beaucoup plus de vitesse comme ça. Et c'est là qu'on va aller chercher justement cet élément-là où on génère une vitesse qui est constante à travers la balle et vous allez vraiment avoir une sensation qui est probablement complètement différente de ce que vous êtes habitué. On change le focus complètement au niveau du cerveau. Donc, plutôt que de penser à ça, on pense à nos mains. Et quand vous allez le faire, si je vous explique le même principe que tout à l'heure, si vous redescendez et que vous pensez à accélérer vos mains à travers la balle comme ça ici, bien, les mains vont toujours arriver légèrement devant la tête de club à l'impact. Donc, si par exemple vous avez de la difficulté avec le fameux lag, donc que vous redescendez à travers la balle ici, que vous relâchez le club rapidement comme ça et qu'à l'impact vous avez l'air un peu de ça ici, mais si vous prenez cette sensation-là d'accélérer vos mains à travers la balle beaucoup plus, bien, le club, lui, va suivre derrière. Et si au départ, quand vous allez frapper des balles comme ça, vous avez la difficulté, par exemple, avec vos trajectoires et tout ça, inquiétez-vous pas, c'est normal au départ parce que là, vous générez plus de vitesse. Donc, si ça vous donne un peu moins de bons contacts au départ, ce n'est pas grave. Continuez à le travailler, accélérez encore et vous allez voir, les mains, les bras, le corps, tout va finir par s'ajuster un peu à ça. Attendez-vous à ça. Si vous changez la vitesse d'un swing, automatiquement, le corps doit se réhabituer à faire la même rotation, à faire les mêmes mouvements, mais un peu plus rapidement. Donc, sortez de votre zone de confort avec ces mains-là vers l'avant. Et quand vous accélérez comme ça, là, justement, que vous pensez à vos mains qui accélèrent vers l'avant, assurez-vous que lorsque vous arrivez à l'impact, justement, que ces mains-là accélèrent jusqu'à la fin de votre mouvement. Arrêtez les pas ici
pour laisser passer la tête de club, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on se concentre beaucoup trop sur d'ajouter de la vitesse, en fait, avec le club. Imaginez-vous, quand vous redescendez ici, là, les mains, même à travers la balle et même beaucoup plus loin devant vous, là, accélèrent encore vers l'avant. Faites tourner le corps, accélérez vos mains, arrêtez-les jamais au moment d'impact. Vous devez passer à travers la balle beaucoup plus rapidement. Et c'est exactement la même chose aussi avec, par exemple, des coups d'approche. Donc, on sait là, que lorsqu'on fait, par exemple, un coup d'approche, là, on ne veut pas arriver à l'impact et avoir les mains qui ressemblent un peu à ça ici. Donc, souvent, là, quand vous arrivez comme ça, donc avec une mauvaise position de main où on arrive un peu comme ça ici à l'impact, c'est que vos mains décélèrent à travers la balle. Donc, prenez exactement le même principe que ça au niveau de vos coups d'approche. Donc, quand vous allez faire votre mouvement, vous placez le poids un peu plus sur votre jambe avant comme ça ici, mais quand vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous que ces mains-là là, accélèrent à travers la balle. Donc, vous voulez sentir que vos mains vont plus rapidement que la tête de club. Même principe qu'avec le fer. Vous ne voulez jamais sentir que la tête de club va plus rapidement. Vous voulez sentir que les mains vont plus rapidement. Et c'est elles qui vont amener justement la tête de club à aller beaucoup plus rapidement. Donc, que ce soit au niveau des coups d'approche, des drives ou peu importe, c'est exactement ce même principe-là. Et même là, quand vous allez faire de tout petits coups d'approche, donc disons que j'y vais là vraiment très, très court, c'est exactement la même chose. Si vous décélérez comme ça ici vos mains, bien, automatiquement, vous allez avoir des mauvais contacts. Et plus vous êtes près de votre objectif, donc plus vous êtes près du drapeau, près du green, peu importe, bien, plus ces mains-là vont avoir tendance à décélérer. Donc, assurez-vous de faire, à la limite, un mouvement un peu plus court, mais de simplement sentir, en fait, que vos mains vont plus rapidement que la tête de club. Si vous aimez mieux y aller, même lorsque vous êtes prêt avec un mouvement qui est un peu plus long derrière, un peu plus long devant, c'est correct, mais assurez-vous simplement que vos mains vont plus rapidement que la tête de club et non pas le contraire. Donc, si je m'installe pour faire un tout petit coup d'approche, je vais toujours garder quand même cette sensation-là, exactement la même chose. Et si vous avez peur en faisant ce mouvement-là, qu'en accélérant vos mains à travers la balle, vous avez peur de commencer à donner un coup de hache un peu plus vers le sol ou à tirer vers vous encore plus que ce que vous êtes habitué, assurez-vous simplement quand vous allez faire ce mouvement-là d'accélérer vos mains, mais vers votre cible un peu plus devant vous. Donc, si je m'installe, je vais aller chercher beaucoup de vitesse au niveau de mes mains et j'envoie mes mains un peu là, vers ma cible devant moi.